Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Kav du traité Nazir. En tout cas, nous allons reprendre la Mishnah à la page Kav Dalet. On avait dit là-bas, comme quoi. On y va au recto de la page. Aïcha Shenadra Ben Nazir, une dame donc qui a pris sur elle d'être Nazir. On sait que le mari peut annuler son vœu, bien sûr, parce que ça la fait souffrir d'être Nazir. Et tout vœu qui fait souffrir madame, le mari a la possibilité, Beyom Shomro, le jour où il entend le vœu, de pouvoir l'annuler. Nous dit la Mishnah. Aïcha Shenadra Ben Nazir, une femme qui a pris sur elle d'être Nazir. Veifrisha et Bemta, avant même d'être Chayav, d'apporter son offrande, son korban, avant de terminer sa Nazirout, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prélevé donc un animal ou des animaux pour justement le korban Ola, le korban Shlamim et le korban Khatat qu'il faut apporter à la fin de la Nazirout. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ve'acharkar, et faire là-bas, là, le mari a entendu le vœu, et il lui a annulé ce vœu-là. Alors donc, finalement, qu'est-ce que l'on dira? Ces bêtes-là qui ont été prélevées, alors madame n'en a plus besoin, en effet, elle n'est plus nazir. Alors on avait fait des différences, tu sais. Imshelo hayita be'ema, si jamais la bête était à monsieur, alors madame, tu n'as aucune possibilité de sanctifier la bête de monsieur pour un korban dont tu n'as pas besoin. C'est la raison pour laquelle cette bête-là, elle retourne donc parmi le bétail pour aller brouter dans les champs. C'est ce que l'on dit tout de suite. Et si jamais la bête était à elle, madame, elle le reçut en cadeau, par exemple, alors on dira, le korban khatat, finalement, madame n'a pas besoin d'expiation. C'est la raison pour laquelle un khatat sans personne qui a besoin d'expiation, c'est rien du tout. Qu'est-ce que l'on fait? On le laisse mourir, tout simplement. Et donc, le korban ola, on peut l'apporter en tant que nedava, en tant que cadeau à Kadosh Baruch Hu. Il n'y en a pas besoin, mais on l'apporte en tant que nedava. Veola, tikarev ola, shlamim, tikarev shlamim, le korban shlamim, on l'apporte en shlamim, nedava aussi également. Voici les trois korbanot. Vene chalim le yom echad, veno ta'unin lechem. On sait comme quoi le korban shlamim, on se doit d'apporter du pain, également quand on est nazir et qu'on apporte le korban shlamim. Mais si quelqu'un apporte un korban shlamim en nedava en tant que don, alors il n'a pas besoin également d'apporter du pain. Donc, et on nous dit également, tu sais comme quoi, nechalim le yom echad, comme tout korban shlamim chez nedava, il se mange uniquement en un jour et une nuit, contrairement au korban shlamim du nazir. Là, on peut le manger en 2 jours et une nuit. En tout cas, nous allons continuer. La Mishnah vient nous dire des points très importants. Il est bon qu'on s'en remémore. Hayulam marot setumim. Voilà, c'est très important maintenant. Si jamais madame avait de l'argent, elle a pris de l'argent, elle a dit voici que j'ai 300 € finalement. En fait, elle pensait comme quoi elle allait les utiliser pour ses offrandes pour les korbanot. C'était ça tout, mais elle n'a pas dit comme quoi telle somme irait pour telle bête. Non, c'était donc ça tout. On n'a pas précisé quoi que ce soit. Alors, il pleut Nedava. Finalement, madame n'en a plus besoin. On prend tout l'argent et on le met en tant que Nedava, en tant que don pour Akadosh Baruch Hu, et on achètera avec des korban Olat Nedava. Et donc, on avait expliqué, la Gemara nous avait dit à la page Kafé, au recto de la page, comment est-ce possible, finalement, parce que dans cet argent-là, Vadaï, qu'il y a une partie qu'on aurait utilisée pour acheter un korban khatat. Or, le korban khatat, puisqu'elle n'en a plus besoin, elle n'est plus nazir, alors également le korban khatat devrait mourir, on ne pourrait pas utiliser cet argent-là, justement, pour acheter un korban Olat Nedava. Je ne comprends pas, dit la Gemara. Sur ce, on avait eu 2 réponses. Tout d'abord, celle de Rabbi Yochanan à la page Kafé, on va le lire ensemble. Amar Rabbi Yochanan alachahi, on l'a reçu donc à la Moshe Sinai, et nous allons voir tout de suite. Resh Lakish n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amar, Resh Lakish Amar, a kol, donc les kol nidrehem ou les kol nidvotam, ha Torah amra, etc. On l'apprend donc d'un pasouk de la Torah, comme quoi au sujet de Nazir, s'il y a de l'argent, donc qui est satoum, on n'a pas précisé pourquoi on l'utilise. C'est vrai qu'on allait également l'utiliser pour un korban khatat, mais en tout cas on nous dit que cette somme-là, puisque c'est satoum qu'on n'a pas précisé, on peut l'utiliser puisque madame n'est plus Nazir, pour donc justement acheter des korban olat nedava et les apporter au Beth Amikdash. C'est une halakha Moshe selon Rabbi Yochanan, selon Resh Lakish, on l'a appris de la Torah. Maintenant, on peut continuer et comprendre la page Kavav. Alors, on y va. Nous sommes précisément à la page Kafhe, au verso de la page, et donc nous allons lire 2 lignes avant la fin, l'enseignement qui nous a été rapporté donc par Rabbi Yochanan, Amarmar alacha, hi benazir, c'est une halakha au sujet du nazir, comme quoi l'argent, on l'utilisera pour apporter des korban olat nedava. La Gemara nous dit, benazir, vetu nika, quoi, c'est que au sujet du nazir et pas plus, c'est-à-dire qu'on voit pas ce principe-là pour d'autres korbanot. Oui, on le voit ce principe-là. Pourquoi? Veatania. Alors on sait que quelqu'un, par exemple, qui a une tsarat, il a des plaies sur le corps. Cette personne-là, quand il va se purifier, il se devra d'apporter plusieurs offrandes, plusieurs korbanot, un korban hacham, un korban ola et un korban khatat. Alors donc, le korban ola et le korban khatat, il peut apporter donc une vache s'il a beaucoup d'argent. S'il n'en a pas, alors il a la possibilité d'apporter de la volaille, par exemple. Qu'est-ce que l'on appelle ça? On appelle ça donc korban oleveyoret, qui monte et qui descend. Ça dépend, est-ce que tu as beaucoup d'argent ou tu n'en as pas. Alors on va nous dire là-bas par exemple une personne qui n'avait pas beaucoup d'argent au départ et il a prélevé des petits oiseaux. Par la suite, il s'est enrichi, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il va faire? Ve'atania. Usheach chayav kinin, une ken donc c'est on va dire un nid, c'est 2 oiseaux. Alors les gens qui sont chayav d'apporter 2 oiseaux, comme par exemple celui-ci le Metzora, chez Batora, qu'est-ce que l'on dira? Shifrishu maot les kinehem. Ils ont au départ prélevé donc par exemple 100 shekels pour aller acheter 2 oiseaux pour les kinehem.
Par la suite, il s'est enrichi la personne. Alors, qu'est-ce qu'il fera avec les 100 shekels maintenant? Bien sûr qu'avec, il ne peut pas acheter de grosses bêtes, de grosses vaches, il n'a pas assez d'argent. Alors, Ratzale Avi Bahen Khatat Behema Yavi. Donc, Olad Behema, Yavi, si jamais il a envie d'utiliser cet argent-là pour acheter un korban Khatat Behema, justement parce qu'il est chayav d'un korban Khatat, un korban Ola, alors il peut, si jamais il veut utiliser l'argent pour acheter l'autre korban, l'autre offrande qui s'appelle le Olad Behema, une Behema c'est une grosse bête bien sûr, alors il a la possibilité de pouvoir le faire. Regardez, ça nous intéresse également la suite. Si jamais cette personne-là est nifteret, est mort, ve hayulo, maot stumim, il avait déjà prélevé de l'argent pour les offrandes, il l'avait mis de côté, mais il n'avait pas dit que telle somme serait utilisée pour telle et telle bête, pour telle et telle offrande. C'est ce qu'on appelle des maot stumim. Alors, quel sera le din? On va nous dire, tu sais, yiplou, l'andava, on prend tout l'argent et on va le mettre dans la nedava, à savoir donc, on achètera des korban olat nedava. Oh, je vois d'ici le même principe précisément qu'on avait vu au sujet de Nazir. Quand on a de l'argent qui est satoum, c'est vrai qu'une partie de l'argent devait aller pour le korban khatat, et quand j'ai un main général, un korban khatat, si la personne est morte, alors on peut pas l'apporter, finalement la bête vient mourir, mais comme ici on n'a pas dit clairement qu'il y avait une partie de l'argent pour le korban khatat, c'est considéré comme de maot stumim, alors il y a une halakha Moshe Sinai, comme quoi l'argent on pourra l'utiliser pour acheter des korban olat nedava. Tu vois, ce principe-là, il n'existe pas seulement au sujet du Nazir, il existe au sujet également de korban olé veyored, comme on vient de le voir ici, donc pour la Metzora. C'est ce que l'on voit dans la Gemara, c'est la question que l'on a tout de suite. En tout cas, Tana Nazir, Vechayave, Kinin, Dedamoulé. La Gemara va nous répondre, tu sais, quand on a dit que la halakha a été dite au sujet de Nazir, c'est également au sujet des autres personnes qui sont chayav, des kinim, d'apporter 2 oiseaux, par exemple donc le Metzora. Pourquoi ils se ressemblent des damoulés? En tout cas, c'est quoi leur ressemblance? Vient nous dire les Mefarshim, comme ça nous rapporte Tosfot. Leur ressemblance est telle, c'est qu'en fait les deux, que ce soit le Metzora ou le Nazir, ils ont 2 offrandes, 2 korban à apporter, pour une même raison en fait, soit parce qu'il est Metzora, soit parce qu'il est Nazir. Dans tous les cas où on va avoir cette situation-là, qu'on doit apporter 2 offrandes, 2 korbanot, qui sont différents l'un de l'autre, mais c'est pour la même raison, alors on dira le même principe. Et donc la halakha de Moshe Sinai a été dite également pour eux. Comme ça nous rapporte la Gemara. Qu'est-ce que ça vient exclure? Ça vient exclure des cas spéciaux où on va voir tout de suite, il y a 2 offrandes à apporter, mais pour 2 raisons différentes. Dans ce cas-là, on ne dira pas qu'on utilisera l'argent pour la nedava. Vele apouké, ça vient exclure, mais adetanias qui a été enseigné dans une braïta. À savoir, on a dit là-bas, Mishaaya, mais Chouya Fratat. Il y avait une personne qui était Chaya Fratat. Par exemple, il a mangé une graisse interdite. Et également, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'amar, Arealai, Ola. Je prends sur moi également d'apporter un korban Ola. Pour une autre raison, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Ve'ifrish Maot. Il a prélevé de l'argent. Ve'amar, Areenu, les Chovati. Il a dit clairement, voici que cet argent-là sera pour mes obligations. Alors, qu'est-ce que l'on fera? Ratzale avi baen khatat behema, lo yavi, olad behema, lo yavi. S'il a envie d'utiliser cet argent-là pour acheter, par exemple, il y a 200 shekels, il peut pas acheter les 2 korbanot, les 2 offrandes. Alors, s'il veut utiliser pour l'argent pour acheter un korban olat behema, alors il ne peut pas. Pour acheter un korban khatat behema, il ne peut pas aussi également. On le relit. Areelu lechovati, ratzale avi baen khatat behema, lo yavi, olad behema, lo yavi. Si jamais cette personne-là est nifteret, elle est morte, met, ve'ayulo maot stumim, notre cas qui nous intéresse, il y avait de l'argent et il n'avait pas précisé, il était satoum cet argent-là. Alors on dira, tu sais, l'argent ne l'utilisera pas justement pour le korban nedava. Qu'est-ce que l'on fait? Tout l'argent ira à la mère morte, Yelchou, les Yamamelar. Pourquoi? Parce que dans cet argent-là, il y avait également de l'argent pour le korban khatat. Or, l'argent du korban khatat, comme le korban khatat du reste, doit aller à la mère morte. En effet, la personne n'a pas besoin d'expiation, il n'est plus là, finalement, l'argent doit disparaître. Comme ça, on voit tout de suite. Donc là, Gemara vient nous enseigner maintenant autre chose. Amaradashi. Hade amarta mefourashin lo. Tout ce que l'on a dit comme quoi, si jamais l'argent, on avait vu dans la Mishnah, a été mefourash, j'ai dit, voici que 100 euros, ça sera pour le korban khatat, 100 euros pour le korban ola. Alors on avait dit, tu sais, on va répartir l'argent qui était pour le korban khatat, on l'envoie à la mère morte, l'argent qui était pour le korban ola, on achète du olat nedava, l'argent qui était pour le korban shnamim, on achète des korban shnamim nedava. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Et il vient nous dire, tu sais, il vient nous rapporter Ravashi. Tout ce qu'on a dit, ce principe-là, donc l'otema de Amar et l'ulechatati, ne dit pas que c'est donc spécialement uniquement quand la personne a précisé, ça c'est pour mon korban khatat, ça c'est pour mon korban ola, ve'elu leolati, et ça c'est pour mon korban shlamim, ve'elu le shlami. Non, et là même que, et là, fil ou amar, elu lechatati, ve'leolati, ve'le shlami. S'il a dit la personne, voici que ces 300 euros seront pour mon korban khatat, pour mon korban ola, pour mon korban shlamim finalement. Il n'a pas dit 100 euros, 100 euros, 100 euros. Quand même, c'est considéré comme étant assez méfourage, assez précisé, on va dire, pour que l'argent doit aller à la mer morte et donc doit disparaître. Mefourachin hen.
Et nous rapporte la Gemara Veikade Amre, il y en a qui disent, ils vont encore plus loin. Tu sais ce que nous a enseigné Ravashi? Amar Ravashi, l'otema de Amar et les Khatati, et les Olati, et les Shnami. Ne dis pas comme quoi tout ce qu'on rapporte que c'est Mefourash et que l'argent donc va aller Yamamelach à la mer morte. C'est uniquement quand j'ai dit les Khatati, les Olati, et les Shnami. Voici que les 300 € seront donc pour mon korban Khatat, pour mon korban Rola et pour mon korban Shlamim. Non, pas uniquement dans ce cas-là. Et là, Filou Amar et Loulé Chovati, même si la personne a dit de manière générale, finalement, voici que cet argent-là sera pour mon obligation, pour ma chova. Et quand il dit pour ma chova, on comprend tous que c'est un korban khatat, un korban rola, un korban shamim. Ah, tu as parlé d'un korban khatat, l'argent du korban khatat, on ne peut l'utiliser pour acheter des korban nedava, des offrandes. Donc forcément, qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? On sera obligé de prendre une partie, un tiers de l'argent, de le mettre de côté et d'aller le brûler justement ou de l'amener à la mer morte, à la Yamamelach. Et après uniquement ce qui restera, les 2 tiers, les 200 € par exemple, on pourra les utiliser pour l'année d'ava. Ou sinon, ça va pas marcher. Comme ça va nous dire justement, Rav Ashi, selon le Ikade Amre. Parfait. Amar Rava, Hade Amran Marot Stumim Yiplun Edava. Rava donc nous rapporte, tu sais tout ce que l'on a dit dans la Mishnah, comme quoi le Marot Stumim, l'argent dont on n'a pas précisé, alors cet argent-là, finalement, puisque la personne est morte, ou bien par exemple Madame était nazir et sa naziroute a été annulée, elle n'a plus besoin de korban, on va mettre l'argent, on avait dit, l'année d'ava en tant que don, on achètera des korban au lat nedava. Im naflad me khatat mi benehem. Si jamais donc est tombé, entre guillemets, l'argent du korban khatat parmi eux, c'est-à-dire, nous explique les Mefarshim, que la personne parmi les 300 € qu'il avait mis de côté, stam sans préciser, il a retiré 100 € par exemple, ou 50 € pour acheter un korban khatat, puisqu'il a retiré une certaine somme, alors on va dire que ce qui reste finalement, c'est tout pour le korban ola et le korban shlamim. C'est la raison pour laquelle il pourra dans ce cas-là les utiliser pour donc aller acheter des korban olat nedava. C'est ce que l'on dit tout de suite, areen kemefurashin. On considère comme si l'argent il était mefourash pour le ola et pour le shlamim. Donc, à part ces 100 € qu'il a sortis de korban khatat, qu'il devra bien sûr amener à la Yamamelach, à la mer morte, il reste encore 200 € qu'il pourra utiliser pour acheter des korban au lat nedava. Voici ce que Rava vient nous enseigner. Nous sommes au verset de la page, la Gemara nous rapporte maintenant une braïta qui vient confirmer l'enseignement de Rava, Tanya, Kuvat et des Rava. Qu'est-ce que l'on dit là-bas? Quand une personne, donc, précise, Elou les khatati, voici que cet argent-là, 100 € sera pour mon korban khatat. Parmi les 300 €, il dit, une certaine partie sera pour mon korban khatat. Et ce qui reste, donc, VHR de 100 €, les chars, Nézirouti, pour le reste de mes obligations de ma Nézirout. Alors donc, qu'est-ce que l'on fera? Les 100 € qu'il avait précisé de Mechatat, on les amène à la mer morte, bien sûr, Yelchou, les Yamamelar, c'est tout à fait compréhensible. Qu'est-ce que l'on fait avec les 200 € qui restent? On confirme ce que nous avait dit Rava. VHR, Yavi, Khatsio, Leola, Vechatio, les Shlamim. Avec l'argent qui va rester, qu'est-ce que l'on va faire? On va acheter donc pour une partie de cette somme-là, le korban Ola, et pour l'autre partie, le korban Shlamim, si jamais la personne est encore en vie. Si elle n'est pas en vie, on fait donc des korban Olat Nedava, bien sûr. En tout cas, Vemoalin Bekulan, on nous dit, tu sais, les 200 € qu'il va rester. Est-ce qu'il y a une Meïla? Si jamais la personne les a utilisés à ses fins propres. Alors il y a le Issour Meïla, bien sûr, on n'a pas le droit d'utiliser toute chose qui est sainte, qui est kadosh, à ses fins propres. Ça, c'est donc, ça concerne le korban Ola, bien sûr. Mais le korban shlamim, on avait dit que tant qu'on n'a pas jeté le sang après avoir fait la shrita de la bête, alors donc finalement il n'y a pas de Issour Meïla. C'est un ridouche du korban shlamim, qui est donc Kodashim Kalim. Il a une sainteté, mais la sainteté est moindre, moins importante que le korban Ola. Tant que le korban shlamim, je lui ai pas fait la shrita et je n'ai pas jeté le sang, on considère que j'ai le droit de pouvoir profiter à mes fins propres. Une fois que j'ai jeté le sang, alors là, il y a une meïla. Parfait. Ici, j'ai donc devant moi 200 €. Une partie de cet argent-là ira pour le korban Ola, une partie ira donc pour le korban shlamim, puisque finalement, donc, il y a une partie de l'argent qui n'a pas de meïla, il n'y a pas de issour de meïla. Alors on me dit, tu sais, quand est-ce que tu seras chayav d'apporter, par exemple, une offrande, de recevoir des coups, lorsque tu vas faire meïla sur cet argent-là, si jamais tu utilises tout l'argent. Parce qu'on va dire, bah forcément, tu as aussi également utilisé de l'argent qui est donc pour le korban Ola. C'est ce que l'on nous dit tout de suite. On va le lire ensemble et on comprendra également la suite donc après. La Gemara nous dit, Vemoalin bekulan, ven moalin bemixatan. Si par contre la personne a utilisé à ses fins propres 100 €, par exemple une partie de cette somme-là, alors il n'y a pas de Issour Meïla. Pourquoi? On peut très bien dire peut-être que ces 100 € là qu'il a utilisé, c'était précisément l'argent du korban shlamim et il n'y a pas de Meïla dessus. Il n'a pas utilisé l'argent du korban Ola. Comme ça on nous rapporte. Si jamais la personne vient à dire Elou, les Olati, Veachar, les Char, Nézirotai, quelqu'un qui dit voici que 100 € ici parmi cette grande somme-là sera pour mon korban Ola. Et le reste, ce qui reste 200 € par exemple, sera utilisé pour les autres offrandes de ma Nézirout. Alors, qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Zme Ola, Yaviou, Ola. L'argent donc qui a été mis de côté pour acheter un Ola, on l'utilisera bien sûr pour acheter le Ola. Vemoalin Baem, celui qui utilise cet argent-là à ses fins propres, il y a bien sûr un Issour Meïla, donc il utilise à ses fins propres quelque chose qui est sain.
ve'achar, et le reste de l'argent, alors on le mettra à la nedava, yipenu, la nedava ve'moalin, bekulan. Pourquoi donc on va le mettre à la nedava? C'est vrai qu'il y a une partie de l'argent qui devait aller pour le korban khatat, c'est vrai, mais par exemple, donc si la personne n'est plus là, elle est morte, on n'a plus besoin de korban khatat, mais il y a une halakha Moshe Misinaï, comme on l'a vu plus haut avec Rabbi Yochanan, que cet argent sera utilisé pour le korban, donc pour les korban olat nedava, halakha Moshe Misinaï. Est-ce qu'il y a une meila? Oui, si jamais il utilise tout l'argent, comme on l'a vu plus haut, ve'moalin, bekulan, ve'en bemitzatan. Si jamais il a utilisé une partie de l'argent, je peux dire que cet argent-là qu'il a utilisé, c'était pour le korban shlamim, et il n'y a pas de meila, tu sais, il n'y a aucun problème, en tout cas tu ne seras pas chayav malkut. Et nous sommes donc à la 8e ligne au verso de la page. Nous allons voir un nouvel enseignement de Ravuna au nom de Rav. On avait dit jusqu'à présent comme quoi des marot setumim, de l'argent qui a été mis de côté pour apporter des korban. Par exemple, madame qui était nazir. Par la suite, madame n'est plus nazir, on n'a plus besoin. Puisqu'elle n'a pas précisé que telle somme ira pour le korban khata, telle somme pour le korban ola, telle somme pour le korban hacham. Alors on considère, c'est vrai qu'il y a une partie d'argent qui devait partir finalement en tant que khartat. Et madame n'a pas besoin de korban khatat. L'argent peut-être, cette partie-là, donc un tiers de l'argent devrait partir à la mer morte pour être brûlé. C'est vrai, mais en tout cas, on a une halakha le Moshe Misinaï, que toute la somme, on peut l'utiliser finalement pour acheter des korban au lat nedava. Ce principe-là, va nous dire Ravuna au monde de Rav, c'est uniquement au sujet de l'argent et pas d'autre chose. Amar Ravuna, Amar Rav, lo shanuela marot aval behema. Si par contre, donc, quelqu'un a une bête, cette bête-là, elle est très grosse, donc c'est une grosse vache et elle a aussi également des défauts sur le corps. On ne peut la porter en tant qu'offrande, en tant que korban, il le sait très bien. Et donc, il a dit, cette bête-là, je l'utiliserai pour la vendre et donc par la suite également acheter des korbanot. Harei, kemefureshet. Ah, il n'a pas dit de manière claire les korbanot pour mon korban khatat et tout ça, c'est satoum. Peut-être que la bête, il peut la vendre et donc par la suite, on utilisera, s'il vient être niftar par exemple à mourir, on utilisera tout l'argent pour acheter le korban nedava. Ou bien si par exemple il a annulé sa néziroute entre temps. Alors on va nous dire non. À ce sujet-là, nous n'avons pas de halakha le Moshe Misinaï. On considère que tout l'argent est comme étant mefourash, areik et mefureshet. C'est comme s'il avait dit de manière claire, voici qu'un tiers de cet argent-là serait utilisé pour le korban khatat. Donc qu'est-ce qu'il devra faire cette personne-là? Il devra retirer un tiers de l'argent pour l'amener à Yamemelach, à la mer morte, et uniquement les deux autres tiers, il pourra les utiliser pour faire des nedavot, des dons à Kadosh Baruch Hu, des korban ola par exemple. Amar Rav Nachman, je ne suis pas d'accord avec toi. Ha de amre be'marin kemefureshet, tout ce qu'ils me disent, donc au nom de Rav également, comme quoi la bête elle est mefureshet, moi je pense que c'est uniquement lo shanou et là à temima, uniquement lorsque la bête est mima, qu'elle n'a pas de défaut sur le corps, puisque la bête a été mise de côté, cette bête-là pour apporter en tant que korban nazir, alors peut-être que cette bête, puisqu'elle est mima, qu'elle est apte à être apportée en tant que korban, elle devrait être utilisée donc pour le korban khatat, c'est possible que c'était sa kavana. Alors là, dans ce cas-là, on n'a pas de halakha le Moshe Misinaï, et on dira comme quoi la bête, elle devra tout entièrement partir cette fois, Yamamelach, elle devra mourir, on la laissera brouter en tout cas, jusqu'à ce qu'elle vienne mourir, même si elle ne va pas à la Yamamelach. Pourquoi? C'est possible que la bête, elle soit pour le korban khatat, et à ce sujet-là, je te dis que la bête n'est pas comme des marot satoum de l'argent, qui est satoum dont on n'a pas précisé. Comme ça vient nous dire Rav Nachman. On le relie à Rav Nachman. Ha de amre, tout ce qu'ils ont dit comme quoi Behema, Rik et Mefureshet, une bête, elle est considérée comme mefourash. Lo shanou et la temima, tout ce dont on parle, c'est quand la bête, elle n'a pas de défaut sur le corps, elle est apte à être apportée en tant qu'offrande au Beth Amikdash. Aval, Baalat, Moum, par contre, si c'est une bête qui a un défaut, on sait très bien de toute manière qu'on doit la vendre, et donc finalement, tout l'argent, il est pour tous les korbanot, toutes les offrandes à la fois. C'est considéré que l'argent, il est comme satoum, que la bête également est comme satoum. Tout l'argent pourra être utilisé pour apporter des korban au lat nedava. Harei ke setuma. Point. Nous allons donc relire les paroles de Rav Nachman. Rav Nachman, Hade Amre Behemari Kemefureshet, tout ce qu'ils ont dit, comme quoi la bête est considérée comme mefourash finalement. Une partie de la bête est pour le korban khatat et donc on ne peut pas l'utiliser pour les olat nedava. Tout ce dont on parle, le shanou et la temima, c'est quand la bête elle est amime, elle n'a pas de défaut sur le corps. Par contre, si jamais la bête est baalmout, étant donné qu'elle ne peut pas être apportée au Beth Amikdash, elle a des défauts sur le corps, alors on la considère également comme de l'argent. Elle est stouma, on pourra la vendre et acheter par la suite des korban olat nedava. Harii kestouma. Haval Niska Lo, il y a des raisons spéciales pour lesquelles on dira que des lingots d'or, par exemple, ne sont pas considérés comme satoum, mais comme mefourash. Verav Nachman Baritzra qui nous dit, tu sais, Afilou Niska, même des lingots d'or, étant donné que c'est facile à être vendu, ça peut être également considéré comme de l'argent, et à ce sujet-là, on a donc la halakha qui nous dit, voici que c'est comme satoum, tu peux utiliser ces lingots pour les vendre et acheter par la suite des korban olat nedava avec toute la somme. On te dit donc, comme ça pense Rav Nachman, que même pour des Niska, Aval, Sohar chez Korot, par contre, par exemple, des rangées de poutres, Sohar chez le Korot, comme c'est très dur à être vendu, ça n'est pas considéré comme de l'argent finalement, l'eau. Ça n'est pas également comme satoum, c'est considéré comme mefourash. Rav Shimi Barashi, il va nous dire un point très important. Amar les Rav Shimi Barashi, les Rav Papa. Maïta, mais où des Rabbanan,
Quelle est la raison des Chachamim plus haut, qui étaient contre Rav Nachman, qui pensaient que toute bête, même si la bête, elle a des défauts sur le corps, mais finalement tu peux la vendre et avoir de l'argent avec, quand même, à ce sujet-là, il n'est pas dit le principe de Olat Nedava. On n'a pas de Halakha Moshe Misinaï à ce sujet. Il va nous dire, tu sais, Maïta Ameyud Rabbanan, quelle est la raison des Amré, parce qu'ils disent, ils pensent, comme quoi, Maot Velobema, la Halakha Moshe Misinaï, elle a été dit également au sujet de l'argent. Et donc c'est de l'argent et pas des bêtes. Velobema, Veloniska, pas également des lingots d'or, parce que les lingots, ce n'est pas comme de l'argent. Maot, Velosvara, également donc de l'argent et pas des rangées de poutres, tout simplement. Parfait. Voici donc ce que nous a dit la Gemara, et elle va finir avec une question. On s'arrêtera là, on verra la réponse par la suite. Et la meata marot velo faute. Si c'est ainsi, alors je dirais pareil, uniquement de l'argent et pas des oiseaux. Ah, peut-être tu vas me dire, c'est vrai, même les oiseaux, c'est pas considéré comme satoun. Veritema achanami. Ah, ben je vais te prouver comme quoi ce n'est pas vrai. Et il y a un enseignement de Rav Frisda où on voit que les oiseaux également, c'est considéré comme satoun. C'est une question. On analysera ça, Bezrat Hashem, au courant de l'étude de la page Kavzaïn. On a vu beaucoup de points très importants au sujet de Maot Mefourashim et Maot Stumim. J'espère que la page également, elle était Mefourash, elle était claire, elle était bien expliquée. Chazak u'baruch, kol tuv be'atzlacha.